Bienvenue sur le stand Arto. On est très fiers chez Arto d'avoir donné en ce janvier 2018 la main et la possibilité au studio Desormeaux Carré, Nathanaël et Damien, de réaliser 2 voire 3 belles nouveautés, puisqu'on a quand même 3 références de produits différentes qui répondent énormément aux standards de la maison. Des nouveautés empreintes de générosité, empreintes de graphisme, colorées, et qui nous ont permis d'introduire aussi de nouvelles finitions. Bonjour, on est le studio Desormeaux Carré, Nathanaël Desormeaux, Damien Carré. Bonjour Damien Carré. On collabore ensemble depuis 2014, donc le studio il a 4 ans là, c'était en janvier 2014. Donc en fait on a un parcours très similaire avec Nathanaël Desormeaux, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés la première année de BTS, c'était en 2007. Et il se trouve que le premier jour de nos études, on s'est retrouvés à côté parce qu'en fait on se suit dans l'ordre alphabétique. Et depuis en fait on a commencé à créer ensemble dès le début, dès le premier jour. Et en fait on a continué à se suivre sur d'autres études. Donc janvier 2014, j'y reviens, et là on s'est dit bon, on se donne 6 mois, on s'est donné une propre période d'incubation pour commencer et voir si notre collaboration marche. Et on s'était fixé 3 objectifs pendant ces 6 mois, c'était de gagner un concours ou un appel à projet, de mettre un projet à l'édition et d'avoir un premier client sérieux des débuts de freelance et des débuts... Ouais, c'est ça, des débuts de freelance. Et finalement tout ça est arrivé assez vite. Parce qu'au bout de 2 semaines, on s'est retrouvé à Maison et Objets. C'est un peu une date anniversaire ici pour nous parce que ça fait maintenant 4 ans effectivement qu'on est rentré à Londres, qu'on est rentré de Londres, et effectivement 3 semaines après il y avait la Maison et Objets comme aujourd'hui, et on a pu commencer à rencontrer des gens, des débutants. C'est notre manifeste parce que c'est une forme d'ingénierie dessinée. Et ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans notre process créatif. Souvent on part de zéro, mais on démonte la typologie des objets qu'on cherche à explorer, et on regarde de quoi on peut partir, comment on peut redessiner chacune des pièces pour qu'elles se combinent les unes avec les autres d'une manière plus intelligente, plus astucieuse, plus décorative. Et bien souvent on se rend compte qu'on vient chercher le cœur technique, c'est-à-dire vraiment ce qui fait tenir tout ensemble, et ce cœur technique on vient le redessiner jusqu'à ce qu'il devienne le cœur esthétique. Et c'est la première fois que la note chère, ça a été la première fois que nous avons utilisé ce mécanisme. Ça devient un signe distinctif de... C'est ce qui fait à la fois le process interne du studio et en même temps ce qui fait la signature une fois que l'objet il est sorti. Finalement avec Arto, on se connaît depuis un moment, on s'observe, on se rapproche, et puis ça faisait quelques mois, quelques années qu'on se disait qu'on devait faire quelque chose ensemble. Et puis il faut aussi que l'opportunité se fasse, que ce soit le bon timing pour l'un et pour l'autre. Je pense que ça vient d'un feeling en commun. Je pense que Mathieu nous regarde depuis longtemps et nous apprécie. Nous on regarde Arto depuis longtemps et on apprécie aussi beaucoup la direction que ça prend, et aussi le fait que ce soit quand même des gens qui puissent sortir un petit peu des tendances pour justement renouveler celle-ci. Et du coup ça permet aux designers de pouvoir vraiment créer selon leur envie, sans qu'il y ait vraiment de cadre imposé par la maison d'édition, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est une longue question, mais finalement l'âme de notre métier, nous, c'est de s'imprégner de la direction artistique que peut prendre une boîte d'édition, de l'intégrer à notre propre pratique, de la digérer, et puis après c'est là qu'il commence un ping-pong avec l'éditeur, parce que ça passe forcément par une petite moulinette technique, parce qu'ils ont leur process, leurs fabricants, qui ont des habitudes. Et alors pour la petite histoire, on lui avait montré beaucoup de meubles meublants, des cabinets, des bureaux, des étagères, et deuxième rendez-vous je crois, on oublie le rendez-vous, mais total, il nous appelle, je fais les mecs vous m'avez zappé. Et du coup je fais merde, excuse-moi, j'ai pas noté dans mon agenda. Je fais bon, pour me faire pardonner, on te ramène une surprise au prochain rendez-vous. Et du coup on s'est dit bon, il faut qu'on lui prépare une petite surprise. Et du coup on a commencé à dessiner des poufs, et c'est comme ça qu'est né les poufs.
qui s'appelle Abel. Je pense que ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'Abel, je pense que c'est un produit qui accompagne parfaitement la transition qu'est en train de faire Arto, parce que c'est un produit qui se dessine aussi bien à l'univers domestique qu'à l'univers de l'aménagement d'espaces tertiaires et de bureaux. Et c'est un produit qui est assez versatile, qui se décline en différentes tailles. Et l'idée, c'est que avec une petite terminaison d'un coussin ou alors d'une terminaison en marbre, eh ben, on vient donner l'usage final de ce meuble, donc qui passe un peu de pouf, d'ottoman sur lequel on peut se mettre à plusieurs, jusqu'à une table basse. Tout ça en gardant la générosité traditionnelle des lignes Arto. Hein. On peut regarder les sections, elles sont belles, elles sont généreuses. César, il explore une des typologies qu'on aime beaucoup au studio, qui sont des objets qui sont presque des espaces, ce qui fait qu'il peut très bien être mis au milieu d'une pièce comme un séparateur d'espace. On sait que la maison a tendance à être de plus en plus ouverte, les espaces sont de plus en plus ouverts. En dessous de studio des carrés, on croit que les meubles sont amenés à devenir architecturaux. On trouvait que voilà, l'image de l'enclos, outre son côté graphique, puisqu'en fait ce qu'on aime beaucoup c'est la répétition de cette forme qui semble plutôt apporter une barrière, c'est justement ce rappel de création d'espace que l'enclos peut amener. À la base, l'idée c'est la barrière, ce côté très graphique, très répétitif. Nous on vient de passer une année à voyager partout dans le monde. On allait en Asie, on allait au Japon, on allait en Chine, on allait au Canada. Plein de voyages en train et tout ça. Et tu sais, quand tu voyages en train, il y a ces répétitions de motifs. Il y a un peu de ça dans le graphisme. On était ravis de bosser avec Arto sur cette première collaboration, et en général quand ça se passe de manière hyper simple et fluide comme ça, c'est amené à devenir des collaborations plus pérennes.